Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Israël, comment ça marche aujourd'hui? Bien, on va tout simplement vous parler. Si vous avez des enfants scolarisés, c'est sûr. Vous avez dû sûrement déjà entendre ce mot, la Mora, les Ora Metakenet ou la Mora Chilouv. Et pour ce faire, c'est une pro qui va nous en parler. Elle s'appelle Alexandra Acheroff et elle est juste à mes côtés. Voilà. Alexandra, bonjour. Sarah Acheroff. Ouais. Voilà. Bonjour Cathy. Ça va? Ça va, très bien. Bon. Merci. Alors, c'est un mot barbare qu'on a entendu, la Mora, les Ora, Metakenet. Comment on traduit ça déjà? Alors, comme... Il faut s'approcher bien du micro. Oui. Voilà. Alors, on va traduire d'une certaine façon. Les Ora Metakenet, ça veut dire en fait le tikkun d'un enfant qui a des difficultés, mais je n'aime pas du tout les taken. Ça veut dire quoi? Corriger? Corriger, oui. Ouais, mais bon, on ne corrige pas un enfant. Donc, on va l'aider plutôt à s'adapter. J'aime pas tellement ce mot, mais bon, c'est dans les... Même s'adapter, ça vous plaît pas? Si, s'adapter, ça va. Ah, s'adapter, ça va. Mora Chilouv, ça va. D'accord. Donc en fait, c'est un enfant qui a des difficultés et qui doit s'adapter aux méthodes de l'école. L'école, c'est 12 ans d'études. Ok. Et c'est pas facile pour les enfants qui ont des difficultés. Donc, alors, d'où c'est né cette pratique qui est pas très connue en France, puisque les systèmes sont très différents, évidemment. Tout à fait. En France, c'est le redoublement. Dès qu'il y a un petit problème, des difficultés avec un enfant redouble. Donc, d'abord, les parents ont dit bon, écoutez, votre enfant doit redoubler. Bon, les parents ils disent OK. En général, y a pas, on va pas commencer. On discute pas. Ici en Israël, les parents ont beaucoup. C'est eux qui choisissent en fait. C'est eux qui doivent dire s'ils veulent avoir une prof si on leur propose. Avant de rentrer dans le détail, voilà. Il faut juste préciser qu'en Israël, il n'y a pas de redoublement. Il n'y a pas de redoublement, voilà, exactement. Donc, comme il n'y a pas de redoublement, on fait l'armée, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas de redoublement. À cause de l'armée? À cause de l'armée, à cause du Shirut Leumi. Donc, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution, exactement, pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. D'accord. Alors, comment ça se manifeste? À partir de quand on parle de la nécessité d'avoir recours à une Mora, un professeur pour aider son enfant? Alors, dans les écoles, c'est à partir de la Kita Gimel, en général, où ça veut dire le système éducatif israélien dit qu'en Aleph Bet, en général, un enfant... il commence seulement l'école, il y a de la lecture, de l'écriture, donc on n'a pas besoin. Ce que je ne suis pas d'accord avec, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a de plus en plus dans les écoles, on fait rentrer beaucoup plus tôt aujourd'hui l'aide. Mais c'est pas par l'éducation nationale. En général, ce sont des professeurs qui sont payés ou par le système privatif de l'école. Ça veut dire comme des... Ou alors, en général, on fait quand même rentrer. Ou des fois, il y a beaucoup d'aide par des notes chéroutes qui viennent en Kita Aleph Bet et qui aident les enfants. Donc, le vrai rôle de la Ora Metakenet, ça commence en Kita Gimel. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette Ora Metakenet? Elle rentre dans la classe? Non. Alors, elle sort les enfants de la classe selon leurs difficultés, 1 à 2 heures par semaine. Ça dépend, des fois, c'est en petit groupe, ou des fois, c'est juste un enfant, elle le sort. Et elle fait des remises à niveau, tout simplement. Ok, donc pendant que les autres enfants de la classe suivent leurs cours tout à fait normalement, on appelle 2, 3, 4 enfants dans un petit groupe. La professeure, la Mora Chilouv, on va dire, travaille avec eux. Bien sûr, c'est tout en collaboration avec l'institutrice de la classe. Elle va pas, si c'est un cours de français, si c'est un cours d'ivrite, elle va pas leur faire des maths. Si c'est un cours de maths, elle va pas leur faire de l'ivrite. En général, c'est toujours en collaboration et c'est très bien fait. C'est bien sûr, c'est tout, c'est bien programmé. C'est bien programmé. D'abord, on prend pas n'importe quel enfant. N'importe quel enfant n'a pas le droit à ces aides-là. C'est pas un gosse qui a des difficultés. D'abord, il faut demander aux parents. Il faut que la directrice soit d'accord. L'assistante sociale. Il y a plein de
de gens autour qui doivent donner leur accord pour avoir ces heures-là. Alors, C'est pas des heures, c'est des heures... On va expliquer un petit peu. Il y a beaucoup... Oui, parce que ça ne coûte pas d'argent à la famille, c'est gratuit. Exactement, c'est gratuit. C'est un peu des heures cadeaux. De remise à niveau. Voilà, de remise à niveau, de cours particuliers. Bien sûr, avec des méthodes et D'accord. tout ce Alors, qu'il faut. ça se passe au sein de l'école. Au sein de l'école. Bien évidemment, pendant les heures de pendant cours. les heures de cours. Alors, pourquoi les parents Olim Khadachim sont tellement effrayés lorsqu'on les appelle, on les convoque par le directeur de l'école, la prof principale, et qu'on leur dit la mechanechet, comme on dit en hébreu, et qu'on leur dit, ben voilà, il a des petites difficultés, votre enfant, il va falloir lui le sortir et le mettre quelques heures par semaine en relation avec la Mora Metakenet. Parce qu'on donne beaucoup la responsabilité aux parents. Les parents doivent choisir. Et c'est pas très facile pour des Olim Khadachim ou des gens qui doivent choisir, qui doivent dire, écoutez, votre enfant il a des difficultés, faut le sortir. Est-ce que vous donnez votre accord? Il y a beaucoup de fois des parents qui disent, mon enfant, non, il n'a pas de difficultés, ça allait très très bien en France, on était très très bien, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. C'est comme si, c'est comme toute difficulté quand on voit chez un enfant, on n'accepte pas au début, c'est pas facile. Donc, et puis c'est un autre système aussi. C'est un autre système. Donc au début, c'est un peu... Au début, ils veulent pas trop, mais après, tout doucement, ils s'adaptent et on leur dit que c'est bien pour l'enfant, que c'est le système d'ici. C'est ça le système. Alors, qu'est-ce que ça fait aux enfants? C'est quoi? On a recours à une Ora Metakenet quand il y a des difficultés de lecture, d'écriture, de compréhension de texte, dyscalculie, dysgraphie, dyscalculie. Les professeurs dans les seins des écoles, elles n'ont pas tellement de temps de travailler sur les méthodes de dyscalculie et de dysgraphie et de dyslexie. Elles n'ont pas tellement le temps parce qu'à l'école, des fois c'est 1 heure par semaine, des fois c'est en petit groupe. Okay. Des fois, donc alors, les vraies difficultés... ça doit être traité à part. Voilà, c'est traité à part. Ça devrait être alors, traité maintenant, à part. j'ai une question importante. C'est comment on sait quand on a un enfant, par exemple, qui sort du GAN, qui est en... Allez, vous avez dit en Kita Gimel, ça commence, qu'il a 9 ans. On sait qu'il est dyslexique. Et qu'est-ce que ça veut dire être dyslexique dans le système israélien dans le système israélien. À partir du moment... y a pas toujours, on ne va pas toujours dire qu'un enfant il est dyslexique, mais à partir du moment où il a des difficultés de lecture, il y a des méthodes pour pouvoir aider l'enfant à mieux lire et à mieux lire, une dyslexie. Un enfant qui, en général, à partir du moment où vous voyez vraiment une difficulté à la lecture, où il n'a pas réussi trop à bien... Pour l'apprentissage de la lecture, il n'a pas maîtrisé l'apprentissage de la lecture, les bases. Donc, on peut dire qu'un enfant, on peut parler de dyslexie, on peut parler de ça. Ça ne veut pas dire qu'il est dyslexique, mais des fois aussi, il y a des petits problèmes à la maison. Des fois, l'apprentissage n'a pas été fait comme il faut. Et il arrive en Kita Gimel et il n'a pas une bonne lecture, une bonne écriture. Est-ce que vous aidez les enfants jusqu'en terminale? Pas jusqu'en terminale, non. J'aide pas jusqu'en terminale. Mais parce que la terminale c'est déjà plus c'est plus les maths, l'anglais, donc c'est plus différent. Vous intervenez surtout pour des matières qui ont lieu à l'hébreu, à l'ivrite et aussi aux maths. Aux maths, d'accord. Ouais. Aux maths jusqu'en Kitavav, quoi. Jusqu'en Kitavav en général, jusqu'en 6e. Vous avez des résultats? On a eu des résultats, oui. On a des résultats. C'est-à-dire? J'avais une petite... j'ai travaillé avec beaucoup de Olim. J'avais une petite fille Enfin, c'était assez intensif. Hein. Et aussi, il faut dire que la Ora Metakenet, c'est un peu long. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des résultats tout de suite. C'est pas toujours... c'est un tipoul, quoi. C'est un traitement, un traitement. Dire, ça peut durer. C'est un investissement. Ça peut durer quelques années. Voilà. Alors, donc, j'avais une petite fille, une jeune fille qui avait, Kitahé à peu près. Elle était venue, elle avait 10 ans. Elle était venue en Israël en Kita Aleph et l'apprentissage de la lecture ne s'était pas fait comme il faut à partir de la Kita Aleph. Elle voyait que la petite, elle ramait à l'école et que ça allait pas et tout ça. Donc j'ai dit à la mère, on a parlé tout ça et on a commencé avec les méthodes de lecture 2 fois par semaine, à tout reprendre depuis le début, 2 fois par semaine.
Et Baruch Hashem, après 6-7 mois, j'ai dit à la mère, c'est bon, on peut arrêter. Et elle savait lire, elle savait tout lire. Elle savait, Baruch Hashem. C'est rattraper des choses qui ont mal été ingérées, voilà, en fait. Exactement. Et c'est sûr, il n'y a pas... Des fois, je ne peux pas dire que j'ai tout... C'est à 100%. Ça veut dire... Non, bien sûr, parfois ça ne marche pas, Des évidemment. fois, ça ne marche pas. Mais bon, en général, ça marche, quoi. D'accord. Ce sont des méthodes qu'on a apprises, bien sûr, dans le Torah Rishon. Alors parfois l'intervention de la Hora Metakenet ne suffit pas, de cette prof qui aide les enfants à gérer leurs difficultés scolaires, et on propose, en tout cas l'établissement scolaire propose aux familles françaises notamment, aux Israéliens aussi, tout le monde est logé à la même enseigne évidemment, d'aller dans une classe qu'on appelle la Kita Mitkademet. Mekademet. Alors c'est une Kita qui est avec une classe qui a beaucoup moins d'enfants, de 8 à 15 enfants. Okay. En général, il y a une professeure et une sayat, une aide prof dans cette classe. Et ils font le même programme que la classe normale. Mais bon, bien sûr, c'est allégé. Mais c'est en général, c'est mamash une remise à niveau des élèves. Bien sûr, il y a des élèves qui peuvent rester jusqu'à Yud Bet. C'est ça. On peut rester une fois qu'on jusqu'à Yud Bet. intègre ce système-là d'école, de scolarité parallèle qui fait vraiment très peur aux parents français, parce qu'on a l'impression qu'on est mis sur une voie de garage, qu'on est complètement déconsidéré, que la scolarité est foutue, et c'est souvent vécu comme un très grand traumatisme dans les familles. Parfois à raison, il faut bien dire la vérité. Parfois oui, parfois non. Voilà. Pas tout n'est parfait, voilà. D'accord. Voilà. On peut faire sa scolarité en entier. C'est dur de changer de système. Il paraît que quand on rentre dans ce système-là, on ne peut pas retourner en système normal. On peut. Mais c'est compliqué. Il faut s'accrocher. Ouais. Est-ce que c'est inscrit dans les dossiers est-ce que, parce que les parents, ils sont comme ça, l'angoisse. Est-ce que c'est écrit dans le dossier scolaire? Alors ici en Israël, ce n'est pas inscrit nulle part. Ça veut dire, c'est sûr que si vous voulez passer d'école en établissement à l'autre, c'est écrit. Mais sûr. Pour le bagrout, par exemple, ce n'est pas écrit du tout que vous étiez. Si vous avez votre bagrout dans une Kita Mekademet, ce n'est marqué nulle part. Après, vous pouvez aller à la fac, étudier ce que vous voulez. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses avant. Oui, il faut faire un bilan psychodidactique, et et même à la fac, ici en Israël, Baruch Hashem, on peut avoir aussi. Avec un bilan psychodidactique, on peut aller à la fac et avoir des allègements d'études dans le diplôme. Ça, c'est magnifique. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Ça, on n'a pas eu en France. Et, tous les enfants ont leur chance ici. Voilà, exactement. Donc, il faut peut-être apprendre à regarder les choses d'une autre façon, à changer son point de vue et à accepter ce système scolaire avec ses avantages, ses inconvénients, mais surtout voir la Morat Chilouv comme un plus, j'imagine, puisque... C'est sûr, puisque c'est des heures qui sont données par le gouvernement. Donc, il faut les accepter. Chers parents, acceptez. Au prix où sont les cours privés en plus. Voilà. Chers parents, acceptez les heures de Chilouv. Et le plus important, c'est le Shitouf Peoula entre les parents. Le Shitouf Peoula, c'est la collaboration. La collaboration entre les parents et le système scolaire, ce qui n'est pas toujours facile, c'est sûr, pour personne, même pour les Israéliens qui sont là depuis très longtemps. C'est pas toujours simple. Et surtout parce que tout est dans les mains des parents. Les parents doivent donner leur... Et des fois, il y a des parents qui n'acceptent pas. Et qui ne comprennent pas, en fait, l'intérêt pour leur enfant. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un enfant derrière. Voilà. Et aussi, ça veut dire, en France, le redoublement, on disait, voilà, votre fils doit redoubler. Les parents, ils n'allaient pas commencer à dire, non, mon fils, ça va. Ici, il faut accepter aussi. Et voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Et puis, bonne continuation avec vos élèves. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.